Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous être là aujourd'hui pour l'autre édition de Benji Show. Le président Donald Trump a annoncé que, j'ai dit qu'il est en discussion très sérieuse avec un nouveau groupe dans le régime iranien et pour capable avec objectif pour capable camper et suspendre l'opération militaire qui a fait dans le pays Iran et il fait gros progrès avec l'équipe Monsayo et il pensait que gagner gros chance pour que vont deal avec monsieur Damsar. Maintenant, il dit que si le régime actuel là lui-même pas prend décision pour être capable et ouvrir immédiatement et détruire Osmose là, eh bien, il peut aller et passer instruction à militaires américains pour capable et bombarder installations militaires, installations électriques et pays Iran également bombarder Karg Island et ensuite même possibilité pour capable attaquer centre de désalinisation pour de l'eau pour mon bois et il dit que c'est et une forme de rétribution pour un pile soldat avec l'autre monde qui au même que Iran, régime iranien qui a 47 ans depuis la tué monde, etc. Et merci beaucoup, c'est le président Donald Trump. Et ça, c'est message, une énième menace que le président Donald Trump fait lundi 30 mars 2026 là. Et nous déjà, ouais, tout de suite après, régime et gouvernement iranien lui-même il a déjà dit que les pas occupé et si toutefois que il a bombardé et bombardé et centrale électrique bombardé et centre de désalinisation yo même il a fait même bagaille là et nous déjà ouais comment menacer comment Iran mettait menace à l'exécution. Maintenant, on nous regarde qui ça et qui situation guerre là et jodia on considéré 29-30 mars 2026 et ça fait pratiquement 30 jours nous sous 30e jour depuis et guerre ça lui-même commencé américain relé l'opération militaire tant que j'ai la Russie fait et Iran dit lui-même li en guerre 30 jours depuis que offensive américain Israël là a commencé côté que a été tué et guide suprême pays l'Iran et qui est Ayatollah Ali Khamenei. Maintenant, nous allons laisser regarder pendant les derniers 24 heures de temps ça s'est passé. Premièrement, il frappe Israël et dans le pays Iran côté que l'armée israélienne a mené plus passé 140 frappes hier soir. Et dans le centre avec l'ouest pays l'Iran a été visé surtout centre de lancement missiles balistiques et des installations de stockage surtout dans la question énergie. Université technologie et d'Ispana lui-même y attaqué pour une deuxième fois en quelques jours, pas oublier c'est une plus grosse université et qui forme techniciens et scientifiques et dans le pays Iran. Et Iran lui-même pas campé là, il réagit tout de suite, il fait des tirs et vers Israël, gagne un site installation chimique qui dans Beersheba dans le sud pays Israël qui touché et n'était ouais image avec des flammes tout noires et semble-t-il et un incendie et qui est capable même dit population capable exposée à cas de fumée toxiques ou du moins des matières chimiques dangereuses. Maintenant, monsieur Guida est capable de dire gardien de la révolution et puisque Israël avec les États-Unis a attaqué l'université iranienne, monsieur fait toute université américaine qui est dans le Golfe là yon des capables de cible pour missiles ou du moins drone iranien et bien gardien révolution même yo prévenu toute université ou du moins tout le monde qui travaille dans cette université américaine et israélienne qui dans la région côté que université ça une tout non cible légitime et qui capable prendre frappe et
et l'armée, ou du moins c'est les gardiens de révolution et le banèg yo, un maximum de 24 heures de temps qui a expiré. Jodi a, si toutefois yo pas demandé excuse et yo pas dit que pour Israël avec États-Unis suspendre bombarder université yo même y a besoin de même bagarre là. Mais puis gros choc là, c'est pendant le week-end là, c'est ça nous une destruction d'un avion stratégique pour les États-Unis. Ils ont affirmé qu'ils ont détruit un avion de surveillance qui est le E-3 Sentry, qui lui-même qui était sous base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. Ces images sont folles. C'est un AWACS américain qui a été détruit en Arabie Saoudite. Ces avions, ce sont les yeux de l'armée américaine dans les airs. Pour l'Iran, alors évidemment, c'est un trophée. Pour Washington, un signal d'alerte. Perdre un AWACS qui coûte quand même 700 millions de dollars en général, c'est un incident ou un vrai coup dur opérationnel pour les États-Unis? Non, c'est vraiment un coup dur pour les États-Unis, à la fois en termes de matériel, puisque c'est quand même, comme vous l'avez dit, c'est un matériel très coûteux. Vous savez, moi, j'ai été commandant de la défense aérienne quand l'armée de l'air française a acheté des AWACS, et j'ai été réceptionné le premier AWACS à Seattle, chez Boeing. Donc, vous savez, comme vous venez de le dire, l'AWACS, ce sont les yeux, c'est-à-dire que c'est un radar qui, par rapport au radar au sol, un radar aéroporté qui, par rapport au radar au sol, a l'immense avantage de pouvoir éclairer vers le bas. Vous savez que les radars au sol, très souvent, ont une assez mauvaise détection à basse altitude, du fait, tout simplement, notamment du relief. Et donc là, ça permet d'éclairer vers le bas et donc d'avoir une visualisation radar extrêmement complète, donc de pouvoir diriger des opérations à distance de façon très coordonnée, très précise. Et donc c'est souvent à la fois un radar volant, mais c'est aussi un centre de commandement, un PC de commandement et de direction des opérations in vivo sur le terrain et en l'air, bien sûr. Voilà, donc c'est quand même un élément très important dans la conduite des opérations aériennes. Bon, il faut relativiser aussi parce que les Américains ont d'autres AWACS, c'est pas le seul, mais quand même que cet avion soit détruit sur cette base, c'est quand même un coup dur. Et si on regarde les images satellites de cette base, on voit que les Américains n'ont pas bien réalisé ce qui se passe sur le terrain, parce que vous voyez des rangées d'avions. Et ça, tout le monde sait très bien que ce qu'il faut absolument éviter, c'est que parce que ça multiplie les dégâts. Un seul missile sur une rangée d'avions, ça détruit quantité d'avions. Donc voilà, ils avaient pas réalisé qu'ils étaient vulnérables, qu'en Arabie Saoudite, leur base pouvait être touchée par des missiles iraniens. Donc c'est quand même assez étonnant. Et États-Unis pas répondre officiellement de comment ça fait, mais nous voyons image qui est un peu, et selon, j'ai toujours montré la puissance américaine, là où il y a un avion américain qui sont tarmac et ensuite avion coupé en deux, livre dit, il y a un pile bagage, surtout, je dis là, c'est pas seulement une guerre militaire, mais c'est également une guerre de communication. Et les États-Unis disent que avion crasé, mais pas jamais dit comment ça fait. Et il y a des informations qui fait qu'on est également que et d'autres équipements importants pour les États-Unis. Avion, ça n'a pas parlé à là, son avion qui coûtait environ 700 millions de dollars américains. C'est un avion qui est très important dans la question de guerre, ça, puisque son radar mobile que lié et qui vient permettre que les capable de faire des surveillances que radar ordinaire, parce que les radars eux-mêmes, l'autre radar, il y a le garder qui s'est dans l'espace aérien pour capter les mêmes avions, ça, les mêmes, ça le fait, les garder qui s'est fait sous terre et c'est les mêmes qui permettent que monsieur américain avec israélien qu'on est qui côté exactement un missile sorti et puis même yo attaqué. L'autre bagaille, puisque le président Donald Trump a déjà dit, monsieur a même fait une vidéo dans les années 80, 90 pour te dire que si le président n'a pas attaqué le pays,
eh bien, États-Unis déjà prend disposition pour que yo fait sacrer yon invasion terrestre. Environ 2500 marins déjà arrivés dans la région et Pentagone a préparé yon éventuelle opération terrestre, même si un pile observateur a fait connaître que c'est pas nécessairement un bon choix. Et choix ça, c'est peut-être une possibilité pour capable envahir l'île Kaga, qui c'est lui-même une île qui pratiquement entre les Émirats Arabes Unis et pays l'Iran. Et son île qui lui-même qui est vraiment stratégique pour pays l'Iran parce que plus passer 90% exportation pétrole pays l'Iran passer sous île ça qui c'est lui-même c'est une sorte point d'entrée côté tout pétrole qui exploité et c'est là Iran lui-même vendu. Maintenant si les États-Unis arrivent prend île ça bien que un peu l'observateur fait qu'on est que son bagage qui est extrêmement difficile ça t'a metté économie iranienne dans situation d'étranglement, d'autant plus que je dis à là, Iran fait détroit Hormuz là comme une banque, côté que il a collecté l'argent, non seulement pour le pétrole qu'ils vendent, et nous parlons de ça tout à l'heure, et également dans frais qui ont même établi pour bateau passé. Eh bien, face à toute bagage ça, réaction internationale là, qui s'allie, Pakistan lui-même proposé pour que les services de théâtre, pour que les fait médiation en pays l'Iran avec les pays les États-Unis, Koweït lui-même d'intercepter plusieurs engins explosifs et Bahreïn lui-même suite à l'attaque que le pays l'Iran fait sur un centre de traitement d'aluminium et la Kaili, eh bien, il a imposé un couvre-feu maritime. Maintenant, j'en ai dit, c'est que chaque lundi, le président Donald Trump a annoncé un bagage et sur base annonce ça, il automatiquement tout dit que mais comment semaine ça après le passé, un peu le monde qui a été venu voulait faire comprendre que c'est une forme de manipulation et marché que monsieur a fait et de fait et suite avec tout événement si là gagné ça relève un gros choc pétrolier. Un choc pétrolier qui est extrêmement important parce que Détroit et Hormuz là, c'est les mêmes qui côté que 20% pétrole rentré là-dedans. Et mécanisme là simple, Iran lui-même bloqué et Détroit Hormuz là. Et c'est là-dedans le 20% pétrole passé, 20% pétrole tout le monde l'a consommé passé. Et depuis 9 mars, prix baril pétrole là bondi, l'augmenté pour plus passer 15% en quelques heures. Il était même arrivé pratiquement tout près $120 pour un baril après que lui-même il finit stabiliser autour de $115-$116 à raison de toute volatilité qui gagne. Maintenant, conséquence immédiate, c'est que prix carburant augmenté dans la pompe aux États-Unis et dans l'État Floride, au côté grand pile haïtien, prix au presque atteint $5, c'est $4 dépendamment des types de gaz qu'on même va utiliser et extrêmement bas en pile problème d'autant plus que le pétrole là lui-même c'est un produit stratégique qui rentre non seulement dans la production toute notre qualité bien avec service mais il rentre dans c'est très transversal. Maintenant, pour Haïti, qui ça y est, on compte pratiquement on compte à rebours. Le gouvernement haïtien lui-même l'a acheté pétrole sur le plan international, pas oublier, même si acheter pétrole là sur le plan international, nous pas gagné, ça n'est le stockage. Pas gagné des gros silos qui vous permettent de stocker pour petit 2 ou 3 mois. Et d'autant plus, nous pas même gagné tant qu'on lié en République dominicaine ou bien dans le pays Jamaïque, il y a même qui gagnent des mini-centres de raffinage de pétrole. Nous obligés d'intervenir chaque matin, chaque jour, pour aller sur le marché spot là et qui vous permettent que nous fassions acquisition de pétrole pour nous capables de consommer. Il y a un baril qui passe et qui entre 115 et $120 et qui t'a vendu un mois avant guerre là, 70 et $80. Ça veut dire que le coût d'importation du même produit ça avec gasoline ou bien diesel, il est capable d'exploser et ça va gagner un impact direct sur le marché. Impact direct, nous voyons ça, il y a un journal en Haïti, il y a des gens qui ont analysé. D'ailleurs, le nouvel dimensionnel la date du 6 mars 2026 que nous pas besoin d'inquiéter nous pour gagner un gros changement en Haïti dans la question carburant, pour carburant et même pour panne. Pour ça pour panne parce que le marché pour panne lui-même est contrôlé par le pays Qatar. Qatar qui lui-même qui était bombardé par le pays Iran
et tout récemment, il est obligé de réduire réduire production. Qui dit réduire production, il y a moins offre sur le marché, demande l'arrêter pratiquement même, ou du moins c'est quand même augmenté parce qu'il y a des gens qui ont participé et stocker produit ça dans la perspective pour que les lui-même les augmenter pour être capable de faire comme. D'ailleurs, c'est ça qu'a fait actuellement là, dans la principale pompe gasoline qui est en Haïti. Question qu'on va poser face à l'augmentation de prix ça, est-ce que l'État haïtien a bien capacité pour capable absorber et différentiel ça? Les suivre là, puis pétrole là, t'es pratiquement 70-80 $, je dis à la vente autour de 115 $, et si on prend prix plus bas, c'est 70 $, ça fait déjà pratiquement 40 à 45 $ en plus sur prix gaz là, ou du moins prix pétrole là, que Haïti pour aller puis eh bien changement ça est-ce que l'État haïtien a bien capacité pour les absorber et grand pile monde qui dit non, grand pile observateur qui absorbe qui déjà dit non, d'autant plus que lorsque l'État haïtien a une possibilité pour capable d'augmenter prix pétrole là, les mêmes qui ça le dit, l'État dit tête que oui, c'est parce que l'État haïtien était en pile subvention. Et nous songeons, les ça, sur le premier ministre Ariel Henry, il a dit que, il a officiellement réduit déficit et subventions que l'État haïtien baille dans la question pétrole, et un peu le monde te ouais que ici depuis longtemps, il n'a pas vraiment utilisé ça, et financement monétaire que de BRH. Bon, nous avons information là, tout récemment là, un financement qui fait. Pendant que n'a pas parlé là, dans le problème, il semblerait que l'État haïtien lui-même a un problème sérieux de financement. Maintenant, il y a une augmentation de prix du pétrole aussi haut comme ça sur le plan international pour avoir un impact sur nous dans la prochaine commande que nous avons fait. Et c'est là ça, dans toute ma race que nous là, l'État haïtien a obligé d'augmenter sa et mettre les subventions qui vous permettent que le coût pétrole là lui-même n'est pas augmenté. Mais nous, ouais, c'est pas ça que fait parce que hier, le gouvernement haïtien a installé il a installé un conseil consultatif qui pour réviser réviser à la baisse ou à l'augmentation de prix produits pétroliers dans le pays d'Haïti. Nous, qui est si là-dedans, c'est association patronale, syndicats, des autorités publiques, le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie et des Finances, et c'est moun ça eux-mêmes qui prend le travail pour voir dans quelle mesure pour être capable de modifier le prix pétrole là. Déjà, un pile acteur qui dans le secteur qui ça a fait, ils ont déjà prépositionné pour que ils créent un ratement artificiel et sur base ratement artificiel ça, ils pral essayer faire cob pendant que le gouvernement lui-même a annoncé qu'il pral augmenter le prix pétrole. Est-ce que c'est le moment? Moi penser que non. Mais c'est le résultat également d'ensemble de irresponsabilité des autorités publiques qui ne peuvent vraiment anticiper ça pour le passer à l'acte. Parce que il y a déclenché le 28 février, mais tant qu'on appelle le monde, il a toujours pensé que les États-Unis tellement puissants, quel que soit ça la fait l'embadiger. Et je dis 1, 2, papada. Là, ils ramènent nous ensemble avec les États-Unis dans un conflit qui pratiquement gagne un mois et personne ne parle que comment conflit ça va le finir. Bien que le président Donald Trump lui-même lui dit ah oui, les négociations avec des unités de l'armée ou du moins c'est de monde qui en dans le pays Iran et sous base négociation ça si on pas fait rien la bombarder. Ça veut dire que ou une négociation avec qui est-ce? Ça veut dire que moun qui dans négociation avec tout dit tout pas faire confiance parce que pour que ça dise que si on pas fait ou bombarder. Bref, en tout cas, ces situations, augmentation, nous déjà anticipé que par une augmentation de prix produits pétroliers à la pompe dans le pays d'Haïti, et ça a bien gros conséquences sur la vie moun. Qui ça n'entend pas conséquences? D'abord, et nous rappelons et en 2018, précisément en juillet 2018, 6-7 juillet, et lorsque le gouvernement haïtien lui-même, sous Jovenel Moïse, a décidé d'augmenter le prix pétrole là, et ça a mené, ça a réglé un gros émeute.
Et en juillet 2018, Jacques Guy Lafontaine lui-même, pendant qu'il a annoncé que le pétrole a augmenté dans le cadre d'un accord, attendez bien, un accord avec FMI, c'est toujours FMI qui a fait rentrer dans le ça. Eh bien, tu as une augmentation de pratiquement 38% sur gazoil, gasoline et 47% sur diesel. Résultat, il y a des journées de violentes manifestations, barricades enflammées, pillages, ça n'a les pays locs, ambassades fermées, vols, etc. Et le Premier ministre lui-même était obligé de démissionner après question si là. Qui donc, nous avons besoin de chercher loin qui impacte que une décision comme ça capable de gagner sur pays d'Haïti. Nous faisons déjà. Mais bien entendu, nous songeons sur le Premier ministre Ariel Henry, décision si là qui pas passé à négocier arrivé et fait et n'était bouel et jusqu'à présent et c'est ça qui a passé. Mais le problème qui est en Haïti, pendant que le gouvernement lui-même a augmenté le pétrole là, lorsque le pétrole là était haut, pendant longtemps, depuis l'année dernière, le président Donald Trump lui-même qui toujours besoin de pétrole qui bat, a fait un pile de démarches pour ça arriver, il a fait des actions même qui allaient dans ce sens. Et de fait, le prix pétrole là a diminué. Malheureusement, l'État haïtien n'a pas pris aucune disposition qui peut transférer ça. Au contraire, il a même dit que c'est peut-être un moyen pour être capable de récupérer ça que même tu as baillé pendant 5-10 dernières années en termes de subventions. Un calcul qui pas fin rentrer dans la logique politique, bien que soit considéré une logique mathématique de capable de marcher. Maintenant, 7 juillet 2018, c'est une norme de capable d'initiateur à s'annuler et ça vient là comme insécurité parce qu'un pile politicien t'a dit barricade c'est avenir nous etc. Et toute route nationale à l'époque t'es fini par bloquer et monsieur dame ça qui yo même dans gang yo c'est eux même qui viennent pratiquement convertir tête yo en s'annuler et c'est des monde qui t'a géré une cause politique et je dis là yo converti tête yo en gang. Maintenant, 23 mars, nous sommes contents de parler de Jacques Anderson de Roche, qui est lui-même syndicaliste, qui a déjà annoncé une menace, un avertissement clair, une éventuelle augmentation du prix carburant, l'a provoqué un éclatement économique. Haïtien toujours gagné, ouais, depuis, il y a tout côté qui prend gagner malheur. Mais ça va veut dire que ça, M. Dia, pas fait sens. Parce que l'argument le dit là, la population est déjà déplacée, déjà get pile, déjà atteint net et tellement il y a problème. Et maintenant, si le gouvernement a pensé le pour une décision brutale comme ça, et n'est pas bon pour l'économie, ça fait, monsieur déjà dit qu'il faut que le gouvernement engage un dialogue pour que les-mêmes ils font forme de concertation pour qu'ils ne pas mettre abcès sous clou sur l'économie. Bien entendu, dans la photo que nous que vous fait et dans primature, nous effectivement et monsieur t'es participé là-dedans. Maintenant, qui ça nous capable faire en termes d'enchaînement prévisible, c'est que le gouvernement possible qu'a augmenté, fait une annonce pour l'augmenter prix gazoil avec gazole là, et pour capable plus ou moins répondre avec exigence marché internationale là. Maintenant, si ça a fait, il y a possibilité pour que camionneurs, moun qui fait tap yo rentrent dans une forme de protestation parce que les prix produits ça a augmenté directement sur le marché interne, les prix également impacté et prix cruciaux en plus fois nous connaissons que le ministère Affaires sociales pas nécessairement un ministère capable d'anticiper des problèmes que nous-mêmes nous capables de confronter. Maintenant et puisqu'on a parlé d'un produit stratégique, depuis le prix transport augmenté et prix produit que nous-mêmes nous avons importé augmenté, ça va le faire que le prix denrées pral également exploser, transport cher et transport local et international cher, d'autant plus que déjà des gangs qui déjà apprend et les a ajouté ça n'est l'insécurité sociale là, nous voyons que c'est une explosion, du moins son baril de poudre que le gouvernement a essayé de déplacer avec précaution et ça a lui-même mis gros problèmes sous fonctionnement. Maintenant, diaspora, parce que nous pas qu'à parler de crise en Iran et je veux dire opération spéciale en Iran ou du moins en Iran, nous pas qu'à parler de ça sans que nous pas toucher diaspora qui lui-même nous gagne pratiquement 501 millions de monde qui vivent aux États-Unis, un pays lui-même qui a affecté équivaut pratiquement 70% de 5 milliards de dollars de transferts
que diaspora voyait en Haïti. Haïtiens qui dans diaspora, j'aime dire non, voyez l'argent et c'est l'argent ça qui lui-même qui pratiquement représente le niveau d'importation nous qui allait et faire et est capable de changer la vie monde en Haïti. Eh bien, il y a une augmentation de ça une inflation aux États-Unis, la gagné une hausse suite à hausse pétrole là, ça veut dire que un résident américain, un résident haïtien qui vit aux États-Unis, lui-même il risque de tomber dans une situation côté que les pral payer prix gallon gaz là puisse passer $4 jusqu'à $5 et sous pral considérer que moun ça fait des envois de $200 américains parfois $150 américains, il y a possibilité pour que moun ça lui-même réduit dans transfert que l'a fait by moun en Haïti ou du moins que il est capable de mettre focus davantage sur des transferts non essentiels. Ça veut dire qu'il connaît que ces bagages quoi pas acheter et pour le manger, c'est pour pas acheter pour faire des dépenses urgentes et importantes sans que le parent rentre dans une stratégie côté que et bon mon cap là bon $200 $300 non, il peut aller chercher des moyens qui est capable de justifier. Augmentation ça, et les gens qui sont dans la diaspora risquent d'être plus pauvres, d'autant plus que nous connaissons que la communauté pas noire, même lorsque il y a plus de gens qui ont sorti tête et fait effort, mais c'est une communauté dans l'ensemble qui est plus pauvre aux États-Unis. Et aux États-Unis. Maintenant, et ça capable, selon pile observateur, mener à ça une baisse de transfert là dans l'année 2026, d'autant plus que Donald Trump déjà prend disposition pour que limiter et ça de Big Beautiful et bill là, côté qu'il était déjà dit la mettre 1% de taxes sur les transferts en Haïti. En conséquence, pour gagner moins l'argent et que famille a voué en Haïti, moins l'argent pour payer carburant et il y a un risque pour que la consommation locale là, qui déjà a une grosse difficulté effondrée et suite avec les décisions que le gouvernement lui-même les comptes prend en matière de capable de dire et augmentation de prix énergie. Maintenant, qui scénario qu'a passé, et une analyse de scénario, j'aime dire non, c'est pas les n'a fait et choix, nous pas nécessairement venir et n'a venir avec scénario, ça veut dire que les cas fait, les cas pas fait, mais nous essayons d'analyser le plus que possible, rentrer dans plus de détails pour que nous cherchions scénario qui est plus plausible. Et déjà, je pense que il y a 3 scénarios qui viennent dans la semaine qui viennent là, et c'est d'abord une escalade contrôlée. Et c'est me penser que et c'est le plus probable, c'est que frappe a continué, mais il y a ciblé. Et prix baril pétrole là, qui a toujours situé entre 100 avec $200. Et le gouvernement haïtien, c'est une prévision, un scénario, a augmenté le prix et c'est capable de gagner, ça une tension sociale réelle dans le pays d'Haïti. Et deuxième scénario, qui c'est capable de révéler comme un embrasement, c'est que les États-Unis ont attaqué Jean-Donald Trump dit dans tout les matin là, île de Kag, Iran fermé totalement des toits Hormuz là, et monsieur Yémen rentré fermé l'autre des toits, et ça capable de faire prix baril pétrole là flambé, passer jusqu'à $150 américains ou même plus. Pas oublier, Haïti était dans une situation ça, après une mettre similaire qui était passé dans l'année 2018, mais j'en ai suivi là, bien que il y ait un contexte d'insécurité et un ensemble de business qui pratiquement fermé, là, nous remplir toutes conditions maximales, pour que solution embrasement ça, lui-même, ait un gros impact sur nous. Troisième option, lui-même, c'est le moins probable, c'est de considérer que, tous les deux acteurs, eux-mêmes, à positionner, Iran, dit lui pas fait bac, États-Unis dit faut que ma camper juste détruit ensemble de forces coréennes et c'est là que nous voyons que un pays comme le Pakistan lance négociation pour qu'il mette chita les États-Unis avec pays l'Iran et Israël et pour que yo même fini avec guerre là. Mais il n'a pas réalisé chaque fois que gagne un petit avancé qui fait sur le plan diplomatique et nous le lendemain Israël attaqué même plus fort même et certaines infrastructures dans le pays Iran et c'est le cas de week-end ça côté que Israël lui-même décidé pour lui bombarder yon et centrale côté que yo produit courant. Eh bien les États-Unis lui-même
vraiment intéressé et pour que le finisse avec guerre, d'autant plus que le président Trump lui-même il pourrait aller ou bien parti par là pour aller dans l'élection et en mois de novembre et n'a pas souhaité rentrer dans l'élection avec question et opération spéciale ça, je le dis, ou du moins la guerre ça sur le pays l'Iran. Maintenant après 30 jours de guerre, 30 jours que baril de pétrole là pas augmenter et surtout en Haïti il pas augmenter et mais il y a des discussions qui a fait pour que les moyens, c'est pour aller un gros facture, c'est pour aller un gros problème pour un pile famille dans le pays d'Haïti et qui est capable d'accepter choc si là. Et c'est pas parce que prio a venu mais problème rien personne pas connaît dans qui niveau qui prio pas l'augmenter d'autant plus que Jean-Barré là et là et grand pile pays surtout pays qui en guerre la Russie etc. Yo vraiment content et Jean-Pierre pétrole l'a augmenté parce que ça permet que yo gagne beaucoup plus marge de manœuvre dans mer. Il y a des gens qui estiment que jodi à là Iran a fait pratiquement 139 jusqu'à 140 millions de dollars américains par jour. Vous Iran a fait pratiquement 130 à 140 millions de dollars américains par jour. Et ça, c'est une question prix augmenter prix produits pétroliers, sans compter le droit de passage qu'il fait pour ensemble de bateaux pour être capable de passer dans le détroit. En d'autres termes, Iran a une position vraiment stratégique côté que l'a fait comme pendant qu'il n'a pas attaqué. Maintenant, les efforts de la guerre lui-même, du jeune financement, reste à savoir comment on bonne l'autre pays pour gérer question ça. Mais j'aime dire qu'il s'agit là aussi des pays même qui producteurs de pétrole, même si on propose allier avec les États-Unis, situation ça rangée sérieusement parce que les mettent en position côté que yo pratiquement fait 2 fois comme il a fait dans pétrole avant février 2026. Il a retourné sur quelques dates avant que nous finissions. Et la guerre a commencé dans le 28 février 2026. Et jeudi à là, nous pratiquement 30e jour. Et nous pouvons et toute annonce qui a été faite, nous pouvons en rien. Deuxièmement, nous pensons que si le gouvernement lui-même veut augmenter le prix du pétrolier, lui-même, il a fait s'il veut, mais il faut toujours qu'on ait un petit désordre, donc un gros désordre qui était fait dans le mois de juillet 2018 et ça a mis le pays dans une situation de pays loc et je dis là, c'est peut-être ça que nous-mêmes n'a payé pour ça. En fait, pareil, on petit Jean Mangomé et Trump, chaque vendredi, Trump montait sur bit et menace li fait menace lundi matin les fait back et grand pile monde qui dit que c'est une possibilité pour que peut-être autorité américaine utilisé pour manipuler et l'opinion faire dormir avec la peur dans vendredi dans lundi matin yo retire peur là et grand pile monde qui a dit c'est des insiders yo dit que c'est des formes de manipulation parce que une fois ça fait yo mettez tête dans une situation il y a des gens qui fait des transactions suspectes et pour capable faire comme et au même rivé tu joint il y a plusieurs gens qui autour du président des États-Unis qui ont même quitté qu'on nouvelle que yo pral bombarder ou du moins faire menace n'importe quel type de bombardement et ça mettait mon gens en position pour qu'il active compagnie assurance et yo même yo fait comme pas seulement activer compagnie d'assurance mais yo même yo ont anticipé acheter ou bien vendre et rapidement yo fait en pile cob et ça c'est ça relève délit d'initier en question politique. En tout cas, c'est un plaisir pour nous rentrer la canon, nous parler de bagailles, guerre là et impact que guerre a gagné en Haïti, sur le menti juste garder dans pompe là au point que en pile monde commencer à marcher avec Galant Junior. Nous bon rendez-vous l'autre heure pour l'autre édition de Benji Show. Bye bye tout le monde. Non, moi c'est Peterson Benjamin Noël. Ciao. La ria gen yon voix qui pa vle nou devant jou. Yon l'ombrage k'ap vend menti pou l'vol on rêve nan meti moun. Men koute sa k'ap bouyi nan fon kè ou gen yon lumière qui pi fort passer.
Tout bris noir kap gronde yo. Yo ba yon fait, yo di ou c'est li kap ba ou pouvoir. Mais yo pas di ou c'est yon chen kap mare ou nan désespoir. Fait apaiser lou, li pa gen ke, li pa gen nam. Li seulement kon koule de l'eau nan jè, pi eten flamme. Pi ga ou chanje la vie ou pou yon ti bout clé que kap passe. Parce que la souhait tombe, c'est celle l'ombrage ou kap rete. Remet fè a fem, li pap jamba ou la vie. C'est yon manti kap rale lan mort. L'école c'est lumière, c'est li kap ba ou yon nom. Pi ga ou vende men pou yon faux position. Kembe dite ou, leve tête ou bien haut. Haïti besoin ou pou l'soti nan koto. Plim nan men ou lan, li pa kont koule sembran. Li gen force pou l'bati yon monde pourtant. Parcourir pour livre, parcourir pour ban côté l'esprit ou ap grandi. C'est celle côté qui pape cham tourner prison pour. Yon cerveau cap calculé, pipi sans passer n'importe coup de balle. Connaissance c'est celle chemin cap mène au loin mal. Remet fait après, li pape jamba ou la vie. C'est yon menti cap rale l'an mort. L'école c'est lumière, c'est li kap ba ou yon nom. Pi ga ou vende men pou yon faux position. Kembe dite ou, leve tête ou bien ou. Haïti besoin ou pou l'soti nan kodo. Pa gaspiller jeunesse ou nan plaisir kap gâte nan mou. Kon se yon cathédrale, pa quitter la boue entre nan ou. Sexe sans raison, débauche sans limite kap boué toute force ou. C'est yon pelling captain pour le volant tout bonnet. Captain ou respecter tête ou pour la vie ka honorer on dans tout ça wap fait. Si que c'est mandé sacrifice, li mandé patience mais free li yo douce. Remet faire